l'ampleur sur nos axes routiers. Plusieurs cas d'agression en main armée ont été signalés sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, Douala-Yaoundé également, selon plusieurs témoignages recueillis par la police. Les assaillants jettent les pierres sur la pare-brise et dès que le conducteur s'arrête, ces agresseurs surgissent dans la broussaille, s'attaquent aux passagers qu'ils dépouillent de leur argent, bijoux, téléphones et autres objets de valeur. Face à ceci, le ministre des Transports et sa suite ont fait des communiqués pour mettre hors la loi ces manifestants. Là, on a la réaction du préfet du département de la Sanaka-Maritime également, qui a donc convoqué une réunion de crise par rapport à cette récurrence des agressions observées sur cet axe précisément. C'est quand même curieux, mon Menga, parce que la nationale numéro 3, je sais vraiment pas si on est dans un pays, dans une... Quand vous quittez Douala pour Yaoundé, à un moment donné, vous vous demandez même où est-ce que vous allez, parce que non seulement c'est une piste, on n'a pas de lumière, la route n'est pas en bon état, on n'a pas des hôpitaux, on n'a rien. C'est-à-dire qu'au-delà d'une agression, même un simple incident, vous ne savez même pas, c'est-à-dire que de quel côté partir. Quand vous êtes sur cette route, si vous n'avez pas votre téléphone, vraiment oubliez, parce que personne ne pourra même voler à votre secours. Oui, le phénomène n'est pas nouveau, mais c'est le mode opératoire qui est nouveau. Donc, le fait de lancer les cailloux et tout, il a manqué beaucoup de choses dans notre système de sécurité, notamment pour cette folle nuit de dimanche à lundi. Bon, peut-être parce que les autorités administratives étaient prises dans les résultats des sénatoriales et tout ça. Je dis sénatorial, il n'y avait même pas d'enjeu. Il n'y avait pas de trucs où on pourrait dire et tel groupe a barricadé le bureau de vote par-ci ou tout cela. Les autorités le savent. Moi, je prends seulement les propos qu'avait tenus à l'époque. Il avait d'ailleurs fait des sorties officielles d'un ancien colonel, colonel retraité Bobo Ousmanou. Il avait d'ailleurs été commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Il parlait, lorsque cette insécurité avait atteint la Damawa, interpeller les autorités administratives dans ce que nous appelons vulgairement des réunions de sécurité, mais eux ils appellent dans leur jargon comité de coordination des opérations. Le phénomène n'est pas nouveau. Vous preniez les voitures, même ceux qui font l'autostop, parce qu'eux connaissent les buissons, ainsi de suite, ils vous braquent à l'intérieur. La route de Mbanga, Douala Nkonsamba, on en a connu, du moins, Douala l'Ouest Bafoussam, à Kekem, il y avait des choses. Ici également, Douala Yaoundé, avant d'arriver à Carrefour Makondo, au Pouma, avant d'arriver à Boumiébé, ainsi de suite. Ça, il maîtrise très bien les axes. Voilà, c'était connu. Et les autorités administratives le savent. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir de 18 h, les éléments de force de l'ordre qui sont sur la route doivent être transformés en forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire, là où il y a les brigades de contrôle, on y ajoute les forces de troisième catégorie, les militaires. Et les brigades routières doivent aussi être constituées de la même manière. Parce que les gens disent qu'il y a des gars à Yassa qui prennent des motos. Ils peuvent filer parce que c'est eux qui chargent là. Ils voient quelqu'un qui ne veut pas rouler seul. Par exemple, il te dit, bon, je peux prendre deux à Yassa qui m'accompagnent à la route, je les amène à Yaoundé. Et ils voient, ils disent, bon, il y a les bobos. Ils prennent une moto là, frac, ils vous suivent. Là où on fait le nouveau péage là. Oui. Voilà, ils attendent là et ils organisent leurs trucs et leur guet-apens, vous prenez. Il y en a qui peuvent simuler les mêmes motos, ils peuvent simuler un accident. Vous pensez que vous voyez une moto qui est... Il te dit, ouais, pardon, il commence à simuler, vous vous dites, ouais, peut-être que quand vous freinez pour vouloir porter secours à quelqu'un, on vous braque. Donc voilà, et il faudrait donc que quand on y associe les militaires avec leur brigade à eux, ils vont stabiliser la zone. Parce que le gouverneur du littoral a utilisé une expression qui ne m'a pas semblé tout à fait exacte, ou alors peut-être que j'ai mal compris. Il a dit que c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont en train d'exercer cela. Peut-être il a raison. Mais comment vous pouvez opérer sur cette zone-là
sans que les populations qui soient vous détectent. Bon, c'est vrai qu'ils choisissent. Vous croyez qu'elles soient complices, ces populations? Si. Puisqu'il a mis, comment on a fait pour mettre 4 personnes aux arrêts? On ne les a pas arrêtés cette nuit-là. Ça veut dire qu'ils ont des informations qu'il y a des gens qui procèdent à des braquages. Même les femmes sont violées généralement dans les champs. Ainsi de suite. Lorsqu'ils avaient arrêté le père Lado, quelle est l'expression qu'ils avaient utilisée? On peut vous enlever ici et venir porter atteinte au gouvernement. Donc vraiment c'est pour ça que la direction de la surveillance du territoire ne voudrait pas que vous marchiez. Parce que la route est dangereuse. Bon, si l'on dit au père Lado, la route est dangereuse. Donc la route était seulement dangereuse pour le père Lado. Mais elle est donc devenue dangereuse pour tout le monde. Comme montre donc les méthodes de sauvegarde, surtout la constitution de ces brigades-là de contrôle qui n'attendent pas seulement le Tchoko. Qu'il va être vraiment des brigades routières en force de défense et de sécurité, c'est-à-dire police, gendarmerie et militaire, pour sécuriser ne serait-ce que la nuit. Mais Charles, pourquoi ne pas offrir une vraie nationale aux usagers et réduire considérablement ces agressions? Disons déjà que on parle d'une partie de la nationale numéro 3. Parce que la nationale numéro 3 part de Yaoundé, Douala, Limbe, Idenao. Donc c'est une partie sur le tronçon Yaoundé-Douala. Toujours sur ce plateau, on avait soulevé ce cas. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un qui vous dit « Papa, je vais à Douala ». Parfois, c'est une grand-mère qu'on met sur le bord. Parfois, c'est un papa. Parfois, c'est un enfant. Vous portez l'enfant, il a des bagages. Vous prenez les bagages, vous mettez dans la malle arrière. Vous arrivez à un contrôle de gendarmerie, parce qu'à l'époque, il y avait un contrôle de gendarmerie, on vous interpelle. Première chose, monsieur, contrôle général de la voiture, ouvrez. Vous ouvrez le véhicule, on voit le sac, on dit c'est le sac de qui? Ouvrez, vous ouvrez, on voit des ossements humains. Oui. Plusieurs chauffeurs avaient été pris dans cette zone. C'était un coup monté. C'était des coups montés. Les gens payaient là-bas 200, 300, 400, 1000, parce que le gars ne voulait pas avoir de problèmes. Ils sont tombés donc sur un monsieur qui apparemment était de la garde présidentielle. Le monsieur les a pris, a dit non, il n'y a pas de problème, je suis pas payé, mais on va aider. Il les a ramenés au niveau de l'antenne de DA, où il a dit, entendons tout le monde, pour entendre comment vous avez su. Comment donc, il a eu, vous savez, entre eux, c'est comme ça qu'on a remonté. Cette zone est une zone qui pose généralement des problèmes. Elle est connue, cette zone. Lorsque vous traversez Souza, après Souza, avant Banga, il y a toute une zone où il y a des nids de poules, des cratères de poules. Oui. Si vous traversez à partir de 18h, 19h, 20h, et que vous venez à déchirer un de vos pneus, ils sont dans les herbes, cachés, avec des sacs de mécaniciens. Vraiment, sont-ils mécaniciens? Je ne sais pas. Quand vous voyez stationner, ils démarrent la moto, ils arrivent, non, non, ma grande, problème de aide, papa, j'ai un problème, je viens d'avoir, et donc on va t'aider. Il fait semblant de te demander le cri, tu ouvres la malle arrière, il récupère pour pouvoir monter, un son avec le cri, il t'allume, il frappe pour te paralyser. Femme, enfant, on racle tout ce qu'on peut prendre, ils redémarrent sans vous aider, ils s'en vont. Donc cette zone est connue. Les agressions là-bas, ça ne s'amuse pas. Lorsque vous arrivez là-bas, allez 2 à l'heure. Vous avez des cas, après le tronçon, Bafang, Bandja à montant. Lorsque vous êtes dans cette zone, si vous prenez quelqu'un, c'est des bandits qui se placent, disant qu'ils voyagent très bien habillés, beaux, élégants. Ils vous attachent, ils vous jettent dans la broussaille et ils vont avec le véhicule. Donc, c'est dire que les axes routiers aujourd'hui... Ça veut dire que l'autostop aujourd'hui, Charles Hamel, vraiment, est-ce qu'on devrait encore céder ou pas? Je ne sais pas, parce que vous devez aider, secourir. Tous nous sommes des bons samaritains. Vous pouvez voir quelqu'un en détresse. Vous aussi, vous pouvez être en détresse un jour. Allez vous abandonner. Il est plus difficile d'aider quelqu'un la nuit. Hein. Pour ceux qui voyagent la nuit, hein,
le secourisme la nuit est très compliqué parce que vous ne savez pas qui vous avez en face. Alors c'est des gars qui se placent ici le rond à 17h, 18h. Il vous dit Bafoussam, il sait que vous allez à Bafoussam à 21h, 22h. Son équipe est là. Vous le voyez là assis sur le téléphone. Il est en train de faire des textos. On vient de traverser Sousa. On a traversé Mbanga. On vient de traverser. Lorsque vous arrivez, dit que grand pardon, ne dis pas qu'elle te dérange. Dès que tu vois un bon endroit où je peux faire pipi, pardon, tu sais, j'ai déjà retenu ça longtemps. C'est à vous de voir. Et le gars sait que sur la distance là, c'est au moins 3, 4, 6 kilos. Il n'y a rien, il n'y a même pas une maison. Ces gars sont là. Vous allez forcément vous arrêter pour lui permettre de faire pipi. D'autres plus malins vous disent non, j'ai la bouteille. Prends, je suis un homme, tu es un homme. Pisse dans la bouteille. On va arriver. Dès qu'il arrive à le premier éclairage, il dit que gars, on coupe une. Dès que tu descends, c'est le coup de poing, il commence à t'allumer quand tu voulais l'agresser. Donc vous voyez, il y a tellement de choses que les gens vivent sur les axes. Pourquoi est-ce qu'on n'éclaire pas nos axes? C'est un souci d'éclairage. Pourquoi on n'éclaire pas nos axes routiers? C'est l'argent qui manque. La ville de Douala à elle seule coûte 1 milliard de francs CFA en termes d'énergie. 1 milliard en termes d'énergie. Pourquoi est-ce qu'on n'éclaire pas nos axes? Encore que nos axes routiers ont de pots de péage voilà. Et des paysages. Donc il y a un fond routier. Ça produit l'argent. On éclaire même au solaire. Voilà. La route produit l'argent. On éclaire même au solaire. C'est possible. Dès que le jour arrive, ça s'arrête. Ça reprend à 18h, 6h, ça s'arrête. C'est comme ça dans plein de rues d'Europe aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver là? Il faudrait donc qu'on y arrive. Ces gars ont une agilité hors pair. Parce que depuis, j'essaie de refaire le mouvement en me plaçant des deux côtés de la route. Il faut avoir le bras de Conan le Barbare ou de Hercule pour que ça tombe avec exactitude. Mais regardez tous les véhicules. Ça veut dire que le gars arrête où c'est un lanceur de poids. C'est des athlètes, je ne sais pas. Ils sont sur un arbre. Mais non seulement ça tombe, mais le drame, c'est que ça cause des dommages corporels aux gens qui sont à l'intérieur. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils utilisent une catapulte? Qu'est-ce qu'ils utilisent avec autant de violence qui peut décimer? Mais bon, vous voyez, ça performe. Comme la pare-brise, ce n'est pas un jeu. Hein? Qu'au premier choc, et de tous les véhicules que je vois avec les photos, je vois toujours une pierre. Toujours une pierre. J'ai jamais vu 2 ou 3 pierres. On dit j'ai reçu un jet de pierre. Donc, parce que la pierre est vraiment consistante. Vraiment. La charge de la pierre. Est-ce que les gars attendent dans la zone où il y a des nids? Est-ce que c'est là le total? Quand vous freinez, même s'il frappe, j'ai toujours vu ça plie. Comme ici là, ça plie d'abord au premier coup avant le deuxième coup. Donc, déjà là, ça va. Ils savent qu'automatiquement, le conducteur est déstabilisé automatiquement. Et c'est la cible. Vous ne voyez plus. Voilà, et c'est la principale cible. Stopper, immobiliser le véhicule. Ça veut dire que les voyages de nuit vont être stoppés. Oui. Les agences qui fonctionnaient 24 heures sur 24. Parce que quand vous arrivez ici à la douche, 24 heures sur 24, on prenait la route. Ça va être arrêté. Ceux qui avaient des exigences, ceux qui sortaient, qui vivent à Déa, qui travaillent à Douala, qui sont obligés de sortir très tôt le matin pour venir bosser et rentrer le soir, ça va s'arrêter. Vous vous rendez compte que l'économie va aussi prendre un coup. Quelles seront les mesures? 4 personnes ne suffit pas. Ça veut dire que sur toute cette zone, comme disait Bobo, il faudrait qu'il y ait des équipes qui patrouillent au jour le jour pour vérifier. Quand vous arrivez sur l'axe de Baranté, au niveau du viaduc, le viaduc après Batak, je pense bien, Batak. Quand vous prenez le long couloir, parfois vous trouvez des gens, on vous dit c'est des tout pourris, ils sont dans la colline. Parfois ils sont là debout. Que font-ils? Parfois 1 heure, 2 heures, ils sont là. Vous les voyez avec des bâtons. Avec tout ce froid. Oui, parfois ils sont là avec des bâtons. Parfois c'est des arbustes. Donc vous vous rendez compte que les axes, la vie est chère. L'autre chose c'est que la vie est devenue chère. C'est encore l'un des corollaires. La vie est devenue chère. C'est ça qui entraîne, qui rend les gens hystériques. Une cause entraînant l'autre. Une cause entraînant l'autre. Il faudrait véritablement qu'on développe ce pays. Ce pays gagnerait à être pour que ça, oui, vraiment, c'est là où se trouve la solution. Vraiment, que les forces de l'ordre fassent ci ou ça. Il faut qu'on puisse avoir des routes qui soient... Regardez, en une semaine, on a deux forces majeures. On a Bafia où les microbes ont démarré à Bafia avec une succession dans la zone de Bafia. On se retrouve ici sur une insécurité. Lorsqu'on va contenir cette zone, ils vont changer de poids. Oui.
Et les gens, ils opèrent aisément parce que pour immobiliser tout un quart de transport 70 je suivais ce matin, ils le font aisément. Je suivais ce matin, bonjour chez vous, un monsieur qui a été victime, il dit qu'il s'est rapproché du poste de gendarmerie. Le gendarme dit que c'est la 100e voiture. Il dit, mais je suivais ça. C'est ça. J'ai dit, ça marche quand c'est la 100e voiture qui vient. Ils sont encore qu'on le lui a dit, au poste de péage de DA, qui se trouve devant le commissariat de sécurité publique, c'est là où on l'informe que le devant là est mauvais. On a plein de décisions. Donc si on t'attend, ne t'arrête pas. Lui, il l'engage donc. Et il veut faire un dépassement d'un autre camion. C'est là où on l'attaque. Au prochain poste, il a dit, oui, c'est la 100e voiture. C'est la 100e voiture. Vous êtes donc en Vous avez donc pris quelle mesure? Quelle mesure? Et ça, ça pose un autre problème. Et là, le gars ne peut pas s'arrêter pour faire le constat. Il est 23h, il est agressé. Oui, donc, la SUDAR va dire où est le constat. Le problème que ça pose, vous avez des gens, quand ils sont dans leur voiture, ils mettent la radio 400 à l'heure, d'un dombolo. Sur l'axe, quand vous êtes en train de rouler, une telle information devrait être relayée dans les différentes radios et qu'on sort par des points focaux. En disant, on appelle Equinox. Voilà, il y a telle situation. Si vous pouvez communiquer, parce qu'on vous suit sur tout l'axe jusqu'à Yaoundé, communiquez que ceux qui sont dans les voitures qui suivent, qu'attention, il y a danger. Il y a des moyens, des médias pour communiquer et dire faites attention. On devrait appeler EDA, faites un blocus. Aucune voiture ne descend, aucune voiture ne monte. En attendant que la situation soit passée, on ne l'a libéré qu'à 5 h du matin. Quand le gendarme me dit que c'est la 100e voiture, donc il est content. Oui, de vous dire, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas nouveau. Il y a 2 ans, c'était les œufs. Il y a 2 ans, c'était les œufs qu'on lançait sur les pare-brises. Oui. Lorsqu'on lançait sur les œufs, vous voyez les gens, ils versaient l'eau. Non, ils versaient l'eau. Erreur fatale à ne pas faire. Même tourner les essuie-glaces, vous le laissez, vous roulez. Quand on lance les œufs, ils sont passés des œufs à la pierre. Je pense que c'est très compliqué. L'autre sujet, Pamela. D'accord. On va donc dire bonjour à Consti Lamine. Bonjour, Consti. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Ah d'accord, s'il n'y a pas de transition, alors on y va, direct. Mais bien entendu, c'est-à-dire c'est direct, hein, c'est parce que ce qui va se passer à l'instant est une vente très très exceptionnelle, est une vente très inédite, hein, parce que nous allons une fois de plus s'installer dans les magasins So Repco. Oui, nous sommes encore et encore dans les magasins So Repco pour le compte bien sûr de cette belle journée commerciale, pour déjà attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes à la recherche d'un matelas, mais alors d'un vrai matelas orthopédique. Je rappelle qu'il y a les matelas, mais il y a d'abord et avant tout les matelas orthopédiques qui sont en vente dans les magasins So Repco. Que ce soit du côté de Yaoundé, du côté de Douala, du côté de Bafoussam, du côté de l'extrême nord, vous avez des vrais matelas. Et quand vous achetez un matelas orthopédique dans les magasins So Repco, vous recevez plusieurs autres accessoires, notamment les draps, les taux d'oreiller, les serviettes. Et en plus de ces lots qu'on vous donne, vous avez également les prix les plus bas. Et je tiens à vous rappeler que ce sont les matelas neufs, hein. Ce sont les matelas jamais utilisés. Ce sont les matelas vendus avec 1 an de garantie. Enfin, nous donnons la garantie à tous ceux qui achètent un matelas dans les magasins So Repco. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par le premier modèle. Regardez-le très bien. Oui, regardez le prix qui s'affiche à l'écran. Il est de 89 250 francs. Et quand vous achetez ce matelas, on vous offre, bien entendu, hein, des accessoires. Vous avez soit des draps, soit des têtes d'oreiller qu'on vous donne gratuitement pour l'achat d'un matelas orthopédique de la marque Parma Life. Donc la vie, la bonne humeur, la gaieté, le sommeil doux passe par les matelas orthopédiques des magasins So Repco. Les numéros de téléphone, vous les avez, c'est le 690 31 69 20. Ou alors le 699 91
13,57. Rendez-vous dans les magasins Sorepco et profitez de cette grande promotion, de cet arrivage exceptionnel pour avoir les matelas orthopédiques à des prix vraiment dérisoires. Parlant bien sûr des dimensions, vous avez le 1 mètre sur 1,80, vous avez toutes les dimensions, le 140 x 190, le 140 x 1 mètre, vous avez le 2 sur 2, vous avez le 190 x 160, donc il y a toutes les dimensions des matelas orthopédiques dans les magasins Sorepco. Ceux qui ont des douleurs au niveau du bassin, les douleurs au niveau du dos, dormez sur un matelas orthopédique. C'est recommandé par les médecins, c'est recommandé par ceux qui ont la kinésithérapie. On vous demande toujours de dormir sur un matelas orthopédique. Et où l'acheter aujourd'hui? C'est dans les magasins Sorepco. À partir de combien? À partir de 89 250 francs, vous avez droit à un matelas orthopédique dans les magasins Sorepco, et vous avez plusieurs lots qui accompagnent ces matelas, des serviettes, des draps, des taux d'oreiller, dans n'importe quel matelas, dans n'importe quel magasin Sorepco. Pour dire tout simplement, any man, where you me just now, you want buy matelas, fine matelas we go make so you go be tiny, you go be many, you go sleep fine. Just go for magazine Sorepco, because ces magasins Sorepco they for sell fine matelas. Fine matelas for fine price. Matelas orthopédique. They call them say matelas médical. That matelas, he get medicine for inside. He get médicament for inside. That matelas, he get médicament for inside. Parce que quand un matelas vous permet de bien dormir, ça veut dire que c'est un matelas médical. Donc rendez-vous directement dans les magasins Sorepco. Nous sommes à Akwa, nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Bafoussam, nous sommes du côté bien sûr et même du côté de Bonabéry. Nous sommes dans tout le Cameroun. Ceux qui ont les hôtels, les appartements meublés, qui ont besoin de garder leur clientèle, permettez à vos clients de bien dormir, parce que quelqu'un qui dort bien se réveille très bien et il a une très bonne journée. Le secret pour bien dormir, c'est de dormir sur un matelas orthopédique à partir de 89 250 francs. Vous avez encore 2 semaines pour bénéficier de cette promotion sur les matelas orthopédiques dans les magasins Sorepco. Toujours les meilleurs prix. Merci beaucoup. Motote ou Sorepco. Merci Constilamine. Les messages, Pamela. Alors, Christine, depuis Logbaba, qui nous envoie le message. Oui. Vraiment, je pense que cette fille est tout simplement louche. Pourquoi ne pas accepter célébrer son mariage avec sa famille et choisir aller le faire du côté de l'Occident? Je suis sûre qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre ici au Cameroun. C'est Christine. Oui, même je pense pareil, que nous sommes mariés et qu'elle ne le dise pas à cet homme-là. Au Cameroun, les chercheurs qui cherchent et on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Non, et non. tout. Pardon? Ça, c'est une citation. Et on vit comme ça avec depuis des années. Des chercheurs qui trouvent, il y en a et à profusion. Le problème, c'est qu'on n'a pas donné les moyens à l'université camerounaise le management de ces personnes-là. Voilà, de faire la promotion de leurs recherches. Il y a 2 ans, comment une fille vient faire des recherches sur le paludisme, trouver des médicaments, vu même comment on peut enlever, empêcher les moustiques de se développer autour de nous, et personne n'est au courant. Même la faculté des sciences où elle a été étudiante et où elle enseigne, là même on ne connaît pas, c'est pas possible. On préfère partager les moustiquaires. Voilà, on préfère partager les moustiquaires. Et on dit que les moustiquaires. Maintenant, quand on est au salon, on ne peut pas avoir les moustiquaires. Quel moustiquaire, non, parce que dans ces formations tout à l'heure, quand vous regardez même les cas des moustiquaires là-bas, vraiment, vous dites que autant mieux dormir comme ça. Mais quand vous accompagnez quelqu'un à l'hôpital, vous attrapez le palu là-bas. Oui, c'est grave. Les moustiques qui sont là-bas, même avec les lattes, on ne peut pas les tuer. Pamela. Le père de la fille est un homme juste, est un homme bien. Selon la fille et sa mère, ils veulent tout simplement embarquer ce monsieur. Si je suis à la place de ce garçon, je ne ferai pas voyager cette fille. Je conseillerais à ce monsieur de fouiller le téléphone de cette fille. Il verra de toutes les couleurs. Cette fille manigance beaucoup de mauvaises choses. Elle n'aime pas ce monsieur. Elle est avec lui pour son intérêt personnel. Ils ont fouillé le téléphone des femmes. Ça commence comment, mon gars? C'est la guerre mondiale que tu vas provoquer là. Mais elle nous file les nôtres. Nous on laisse.
Cette fille ne peut même pas voyager. Vous verrez que lorsqu'elle va le faire, elle va faire voyager sa mère. Elle n'aime pas ce monsieur. Qu'il fasse tout et tout pour rencontrer le père de cette fille. Il va connaître la vraie version de sa future fiancée. Qu'il mène même des enquêtes de moralité autour de cette fille. S'il n'est pas au pays, il peut envoyer sa famille, il peut envoyer des tierces personnes. La fille a dit non. Se renseigner un tout petit peu. Se renseigner ne veut pas dire aller chez vous, mais savoir que... Vous connaissez son entourage. Cette fille n'est pas vraie. Elle mène une double vie, que le garçon ne s'engage pas. Et si le père de la fille est un bavard, par conséquent, sa mère est une... Pour faire ne pas prononcer, c'est Françoise Depuis Bafoussam qui envoie le message. Et ce qui est curieux dans l'histoire, c'est que le gars a fait la publication des banques. Le mariage, c'est dans quelques mois. C'est la démocratie qui vous fait savoir aux jeunes aujourd'hui ou quoi? C'est l'amour, c'est l'amour, quoi. C'est l'appétit, l'amour. Mais l'amour, c'est que tu amènes. D'abord, le papa ne vit plus. Qui viendra vers la dot? Donc, le papa, tu dois être là. Voilà. C'est un occidentalisme. Mon ami, dans la même situation aujourd'hui, il regrette, il a commis le même acte que ce monsieur. Et arrivé en Europe, la femme l'a traîné en justice et aujourd'hui, il est sans domicile fixe. C'est André depuis Yaoundé. Ça, la mère vous a dit ça. Là-bas, c'est les femmes et les enfants qui ont le pouvoir. Donc, méfiez-vous. Et la jeune fille est suffisamment bien informée, elle sait ce qu'elle veut faire. Mariez-vous, mes enfants, mariez-vous polygamie au Cameroun. Même si vous avez une seule là-bas. Celle qui reste. Parce que réussir. Elle dit que tout pour elle. Voyager d'abord. On a après. On va même te dire que c'est une poseuse La fille connaît les réalités socio-mysticales de son environnement déjà à 28 ans. Elle sait ce qu'elle veut et la période passée ensemble lui a permis de mieux se connaître. Si vous voulez savoir davantage, il faut avoir la version même du concerné pour prendre position. Ça donne l'impression que c'est quelqu'un de proche à l'histoire. Le garçon ne va pas épouser la fille aussi facilement. Non, c'est vous qui le dites, hein. Qui va pas épouser la fille aussi facilement. On va le déverrouiller. On va le déverrouiller. Oui, sauf si la... Je vous donne l'information, on va le déverrouiller. Ouais, ok. Charles promet qu'il va vous déverrouiller. Donc, comment il va vous enlever des griffes de cette femme? Parce que qui réussit à vous faire aller tout annoncer, tout caler à la mairie. Donc, ça veut vous dire ne connaissez même pas sa famille. Je ne comprends même pas l'incongruité. Et les mères aiment ça. Mère de la mairie ou bien mère de la mairie? Je dis les mères, les mamans. La mère des femmes. Message. Je pense que l'histoire n'est pas assez claire. Aucune famille n'a fait le Gambie. Ce sont deux jeunes qui racontent des histoires. Ils veulent se marier en oubliant les principes du mariage africain. La mère de cette fille est bien complice et comme sa vie a été, elle veut également rendre la vie de sa fille pareil. C'est une mauvaise mère, par conséquent, une mauvaise fille qu'elle a accouchée. Une fille dit que son père bavarde tout. Comment? Qui va dire? Tu te fais à ton père de prendre la dot parce que papa bavarde. Je donnerai la dot quand je serai parti. Vraiment. Cette fille cache quelque chose avec la complicité de sa mère. Elle entretient certainement une relation déjà très avancée avec un autre monsieur que le père connaît et elle n'aimerait pas que son père soit au courant de sa relation. Elle n'est pas du tout sérieuse. Et c'est le genre de mec que quand on découvre la vérité, elle devient muette. Elle devient sourde et muette. Non, peut-être vous dira qu'elle ne savait pas. Peut-être la fille, peut-être que la fille ne lui a pas aussi touché. On ne peut pas simplement se lever comme ça et en vouloir énormément à cette maman. Allez savoir si elle aussi est au courant de tout. Les filles se confient beaucoup à leur mère. Oui, mais ce n'est pas une règle universelle. Autre message. Si l'homme décide d'épouser cette fille, il prendra la mauvaise décision de sa vie. Dieu sait pourquoi cette affaire est en train de traîner au Cameroun. C'est déjà une interpellation de sa part. C'est à lui de prendre conscience. Alors, il n'y a vraiment pas de problème à cela. La fille serait juste prudente, surtout avec le phénomène qui se passe aujourd'hui. On en a vu plusieurs cas. Tu fais voyager une fille, elle arrive là-bas, elle se marie avec quelqu'un qui l'attendait depuis de nombreuses années. C'est Ou alors, oui. Tu viens faire la publication des banques ici, tu l'épouses ici, tu l'enceintes et tu pars.
Regroupement familial après. Et comme le visa sera bien. Non. Il est enceinte ici et bah. Elle ne peut pas se C'est quelle histoire ça? Le monsieur a préparé psychologiquement. Non. Il est enceinte ici, il part comment ça? Non. Il la va faire le regroupement met dans familial le après. film. Il la met dans le film. J'imagine la fille. Oui, c'est vrai aussi. Il peut venir ici, il fait le mariage. Il fait le mariage et Elle porte son enfant. il la met dans le film. Elle porte son enfant. Il dit bon. Ok, je dirais ça spécialement au frère. Non, qu'il ne l'épouse pas. Ça, ne l'épouse pas. Ça sera le mauvais gène, mauvaise sémence que tu as, mauvais gène. Message famille là. Alors, Yannick Ngassa, cette fille n'est pas sérieuse parce qu'elle veut avoir ses papiers après faire du service qu'elle veut. Qui peut de nos jours refuser la proposition d'un homme qui veut marcher légalement pour avoir sa femme et la femme en question s'oppose. Je pense que lorsqu'elle va arriver en Europe, elle va se chercher un autre homme. C'est quand même bizarre parce qu'il y a des femmes qui supplient même les maris. Viens même saluer mon père même seulement en passant. Viens même dire que je m'appelle tel. Il tourne. Une autre, elle a dit non, ne viens pas voir mes parents, ne viens pas les voir, allons à la mairie. Reste en route, Il y en a entre toujours dans la bouche, ceux qui n'ont pas les dents. Tout le monde ne court pas sur le mariage. Non, sauf qu'elle est court. Elle veut le mariage. Mais le mariage à l'étranger. Oui, elle veut le mariage à l'étranger. Donc, la demande de mariage se fait dans l'avion. Et après, on va à la mairie. J'ai dit, samedi passé, il y a eu un scandale dans une salle de fête à Douala. Oui. Un monsieur vient, il devait se marier avec la fille. Il appelle son meilleur ami. Il dit à son meilleur ami que bon gars, comme tu n'es pas marié et tout, vraiment je veux que tu organises les filles d'honneur, tu organises, c'est toi qui prends même le DJ, tu prends l'impresario et tout et tout. Le gars a géré le protocole, il est parti prendre l'impresario du mariage. C'est un impresario connu à Douala. Le gars arrive le soir pour faire le show. Quand on dit que voici l'entrée des mariés. C'est la fiancée avec qui il vit depuis. Il a jeté le micro, il a commencé la bagarre avec le marié. Pourquoi? Dans les préparatifs, il n'avait pas le nom de la mariée. Non, il y a le moment où on s'appelle un soir. C'est vous qui faites. Oui. Christine et Georges. Non, comme ça, Pamela. Christine et Georges vont nous aider. Il a commencé. Tu fais quoi ici? Elle s'appelait Priscille. On a tranché comment? Est-ce qu'on tranche encore? Est-ce que le gars d'histoire là, la fin n'est pas... Je vous assure, et la fille s'est séparée de lui le vendredi que sa maman était malade. Elle partait regarder sa maman. Donc elle dit on va accueillir tout de suite les mariés. Je vous assure. Mais ça veut simplement dire que le DJ a traîné pour lui donner sa bague. Que DJ? Ne dis pas de l'impresario. Oui, elle veut donc dire que la fille a dû attendre tellement longtemps. Qu'on ne perd pas le temps à une femme. Elle dort sur le même lit que vous. Oui, t'as dit que... Elle sort de chez vous. Elle va acheter ses amis. Ça veut dire que vous étiez en train de la voler. Elle dort sur le lit. Elle rêve. C'est vous le voleur en fait. C'est vous le voleur. Parce que vous dormez avec la fille de quelqu'un. Mais vous ne l'avez pas épousée. Et elle a trouvé quelqu'un qui a dit le même jour. Même le mari était étonné que si elle sort un film comme ça. Oui, c'est la même chose. Il y a une dame qui a commandé, du moins une jeune fille qui a commandé la nourriture comme on fait sur Facebook. Et quand la jeune fille vient livrer, elle venait donc livrer à son gars qui était là avec la jeune fille pour manger. Oui. Tu comprends? Ça fait tout un... C'est-à-dire que... C'est quoi le monsieur qui vient livrer la nourriture quelque part? La dame vient livrer la nourriture. Elle venait donc livrer à sa coépouse sans savoir que, voilà, c'était à sa coépouse qu'elle venait livrer. Elle est étonnée qu'elle arrive. On dit que c'est telle maison, elle entre et tout. Elle voit son mari assis avec la fille qui attendait. Et lui, il ne savait pas que... Donc, c'est compliqué. Vous n'allez rien faire, Dominique. Rien. Vous allez seulement pleurer. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. C'est des larmes. C'est comme les hommes qui disent que non, si on voit le bandit. C'est le passage. Quand ils voient le bandit, ils ne font rien. Vous n'allez rien faire. Les femmes coûtent cher. C'est les larmes. Dominique, tu ne vas rien faire. Même Cassius Clé. Vous n'allez rien faire. Oui, elle a compris que son mari était ailleurs, ils ont commandé à manger, et voilà, on arrive, et voilà. C'est tout. C'est bizarre des fois, hein. C'est-à-dire que quand Dieu veut vous vendre,
Vous ne vous attendez même pas. C'est-à-dire que ça arrive de la pire des façons. Autre message. Les responsabilités de notre sécurité routière, attendre les hautes instructions pour entreprendre une solution appropriée. Entre temps, on va copier tout simplement. On va passer à l'autre arrêt dans ce programme. Interpellation, tout de suite. On a baladé notre micro. La hausse des prix à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pourquoi, ensemble, nous voulons, n'est-ce pas, joindre nos efforts pour dire non à cela, pour dire non à cette vie chère qui veut notre chair. Parce que nous pouvons avoir de l'argent, mais nous n'arrivons pas à acheter de quoi manger. On est capable de dormir affamé parce qu'on ne sait pas quoi acheter avec l'argent que nous avons. Parce que tout est devenu cher sur le marché. Venir au commissariat avec l'histoire de vie chère, c'est parce que à le moment là, parce que toutes les personnes à qui on tend le micro, vraiment ça ne va pas. Le macabo est devenu comme ça, le plantain est devenu. Moi ça me plaît. Toutes les personnes à qui on tend le micro, vraiment les hommes doivent remonter la rente de ration, ça ne va plus. Toutes les personnes à qui on tend le micro, vraiment la vie chère, aidez-nous, on ne mange pas, on dort affamé, on met la chauffe à partir de 16h, on sait que ça cuit à 19h, 19h30. Donc dès que vous mangez à 20h30 au lit, on attend demain. C'est bon. En réalité, c'est la famine qui a créé la Révolution française. La Révolution française n'a pas été pensée. Et cette vie chère qui secoue actuellement est la conséquence aussi, ce qui entraîne cette insécurité grandissante aussi. Oui, non, pas. Non. Oui, Momo Mengane. C'est ce qui rend très délétère encore le climat actuellement. Ça rajoute un peu de la paix, mais c'est voilà. Pas ça. Ce sont les institutions, le mauvais fonctionnement de nos institutions qui a créé l'insécurité. Si les forces de défense et de sécurité, forces de maintien de l'ordre faisaient leur travail, la justice également. Bon, quand on arrête les bandits, on les lâche parce que peut-être on n'a pas supporté plein de tout, ils viennent vous narguer. Ce n'est pas parce qu'ils avaient faim. Donc, mais ici, ce que notre compatriote dit et ce que vous dites d'ailleurs, vous relayez avec raison, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à une situation où nous tous on dit que gars, les en haut sont là-bas, nous les en bas d'en bas là, organisons-nous. Parce que nous tous nous lisons l'heure, pourquoi on bagarre même? À ce moment-là, les insultes entre nous vont même baisser. On va dire que toi tu as acheté même les tomates là-haut, dit que c'est fini, dit que c'est fini, ouais, malchance. Bon, voilà, quand vous allez, on va se retrouver dans une situation où on ne parvient plus à manger. Là, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Là, les Camerounais vont commencer à réfléchir. Donc, moi, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais qu'on arrive progressivement vers l'état de famine généralisée. Oui, ça peut nous réveiller l'esprit citoyen. L'esprit citoyen, parce que nous, on vit comme les populations. Vous vivez comme la foule. La foule est là, les populations, vous n'avez quoi? Mais quand vous devenez un peuple, vous allez commencer à poser des problèmes de manière normale. Donc, même les femmes qui vendent les fruits, là, coupent le corps, qui vendent des titres. Lorsque les agents de la mairie vont dire que vous me coupez encore le billet aujourd'hui, bon, ils vont commencer à s'élever comme ça. Dire que, vous regardez, nous sommes dans la poubelle, vous avez enlevé la poubelle si quand vous voulez, vous vraiment, voilà, ça va aller comme ça, Villanégui. Et même ces ministres-là, ces DG, quand les femmes de ménage, les hommes de ménage vont arriver en retard, parce que l'enfant a chopé la nuit, n'a pas pu trouver l'argent, parce que il va se retrouver là. Donc voilà comment la chaîne de cette responsabilité va aboutir même en haut. Et on va commencer à se révolter. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Dominique Audrey? Parce que le même son de cloche qui revient, c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Et ça soulève ou révèle simplement que les cris des populations ne sont guère entendus. Le message n'arrive point à destination. On parle dans des oreilles des sourds. Tout le monde dit la même chose, mais les lignes ne bougent pas. On n'est pas écouté par l'autre côté, c'est-à-dire que la classe dirigeante. Que faire? Quel est le bon canal pour s'exprimer? Je ne peux pas dire ça à la télé.
Malheureusement. Non, ça va de manière graduelle. Que vous dites ou pas. On commence généralement, quand les sous-préfets font les tournées, on dit quoi? Remettez des doléances. On va transmettre à qui des droits? Oui. Justement, quand on devient donc sourd, on va arriver au niveau des réclamations. Vous avez souvent les licenciements abusifs là-bas. C'est ça. À un moment donné, on monte en échelon jusqu'à la contestation. Donc, quand les gens vont arriver à avoir le esprit des citoyens, vont donc contester l'ordre établi. Donc, ça va de manière graduelle. C'est des choses qu'on ne peut pas dire que dans 6 mois, ce sera si, dans tel mois. Non. Non, que les dirigeants continuent à être sourds. Et entre-temps, Charles, comment on fait donc pour se nourrir si les autres ne veulent pas nous écouter? Parce que la dame m'a parlé de ce que, à des moments, il dort ma famille. Ah non. N'est-ce pas, Charles? C'est dépassé aussi. Non, il y a quelqu'un qui avait chanté que le diable ne fait que... Il faut qu'il nous sorte une autre chanson. Le gouvernement ne fait que... Ouais. Le gouvernement ne fait que... Je veux acheter la tomate. Ils n'écoutent pas Charles Amel ou alors ils n'ont pas de solution. Nous sommes dans l'impasse, comme le dit Bombo. Ils n'ont pas de solution. Attendez. On a baissé le train de vie de tous. On a bougé pour le gouvernement. On s'est plaint qu'ils buvaient des Pétrus. Ça a empêché qu'ils boivent les Pétrus. On s'est plaint du train de vie, l'organisation, les fêtes, les fériés. Vous avez vu le 8 mars dans chaque ministère. Les gars n'ont pas, de problème. On n'a pas les mêmes problèmes. On a créé 2 villes. Tanga Nord et Tanga Sud. Si vous êtes à Tanga Sud, adaptez vos réalités de Tanga Sud. Laissez les gars de Tanga Nord. À Tanga Nord, on a un problème de doigts, on a un euro pour aller se faire opérer. À Tanga Nord, on a un problème de migraine. On demande l'évacuation sanitaire qui est signée. On se fait évacuer sur un brancard. À Tanga Nord, on a fini de se faire évacuer. On demande à ce qu'on nous emprunte un avion, un jet privé, avec des accompagnateurs, 12 accompagnateurs, qu'on met les frais, qu'on verse tous les frais qui nous sont réservés dans notre compte bancaire. C'est ça, Tanga Nord. À Tanga Sud, on boit l'eau du marigot. À Tanga Sud, on fait 3 jours, 1 semaine sans lumière. À Tanga Sud, on étudie avec la lampe tempête. À Tanga Sud, quand on est malade, on chauffe les herbes. À Tanga Sud, quand ça ne va pas, on a chassé vos enfants. C'est le directeur de l'APE qui fuit, le président de l'APE qui fuit avec 100 millions de francs CFA. À Tanga Sud, quand ça ne va pas, on nous coupe la route, on agresse les gens, on récupère le peu que vous avez. À Tanga Sud, c'est le je me débrouille. C'est ça. À Tanga Sud, on peut couper l'énergie, ça devient ça calcine un enfant. C'est 4 jours ou 3 jours après que les autorités disent. Et qu'est-ce qui se passe même à Tanga Sud là? On vient voir et on conclut en disant que ça peut arriver partout, les coupures, ceci, ça peut arriver partout. Donc, vraiment, calmez-vous, pleurez-vous, essuyez vos larmes. C'est des choses qui sont connues. Condoléances. C'est ça, Tanga Sud. C'est ça les réalités qu'on vit dans ce pays. Vous ne pouvez pas modifier. Combien de Camerounais encore s'indignent devant la misère que vit quelqu'un d'autre? Oui, anesthésie. Combien, vous voyez quelqu'un qui s'arrête en route, il est en train de tousser, c'est le sang sort. Combien de personnes vont dire, mon frère, tu as quoi dire, hey, papa, on t'a passé la commande de quelqu'un. Pour toi, commencer tôt, hein, il passe. Pour toi, commencer tôt. Voilà le langage du Cameroun. C'est hilarant, mais c'est triste. Voilà le langage du Cameroun. La misère ne dit plus rien, la mort. Quelqu'un peut crever là, ça ne dit plus rien à personne. Vous dites même à quelqu'un bonjour, il te dit que c'est ça que je mange. Ça me sert à quoi? Ton bonjour là donne l'argent. Regardez qu'aujourd'hui, pour avoir le sexe d'une femme, ça ne représente. Il ne faut pas grand chose pour avoir le sexe d'une femme. Je vais même loin. Le numéro de téléphone d'une femme. Vous savez combien de cailloux il fallait lancer sur les toitures d'une maison pour avoir ce que les petits frères des filles qu'on cherchait manger sur nous avant. Il n'y avait pas de téléphone. Non! Dis que je veux voir ta soeur, dis que papa, moi j'ai faim. Non, elle te dit qu'il a faim. Tu t'occupes d'abord. Mais c'était compliqué. Regardez aujourd'hui là où on nous a amenés. Au lieu qu'on amène, on nous élève,
On nous a plutôt rabaissé. On permet aux jeunes filles de se déshabiller pour sortir et de s'habiller pour dormir à la maison. Aujourd'hui, regardez les fugues, regardez sur Facebook, disparition, disparition, disparition. Ça ne dit plus rien à personne. Donc, vraiment, quand il dit la vie chère, descendez au marché, vous allez voir. La matière, le manioc de 1000 francs. Le manioc, je dis le manioc de 1000 francs, c'est le dernier scoop. Le manioc de 1000 francs, c'est 3 maniocs. Oui. C'est 3 maniocs. C'est ça qui est 3 maniocs. C'est le dur, les maniocs qui ont bulot. Oui. Je dis dur. Déjà, la prochaine révolution sera une révolution de la famille. Aujourd'hui, voilà un phénomène qui est entré. On n'en parle pas, hein. Mais allez dans les tribunaux. Moi, j'ai été interpellé déjà par 2 magistrats qui me disent que ça l'emmène. Il faut décrier ça. Tous ceux qui ont élevé les prix du bail de location, là. Oui, oui, tout à fait. Les locataires arrivent, ils payent. Il y a 1 an et 8 mois. Après, c'est la bagarre. Oui. On dit que tu ne vois pas que le doigt dit un petit studio sans salon, sans table même, 150 000. Le gars dit je prends. On va mettre 3 mois. Mais à l'intérieur, vous commencez à courir. Trop de dossiers désormais à cause du localia. Du localia au niveau de mais c'est un phénomène. L'État ne veut pas se prononcer sur cette situation. Ça va être davantage dur. Parce qu'on a laissé libre cours à chaque bailleur de venir fixer le prix. Oui. Une chambre à 100 000. On avait dénoncé ça ici. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des bailleurs qui arrivent et disent au juge que, pardon papa, je ne savais pas que la procédure ici devait être l'homme qui paye comme il payait avant. C'est mes enfants qui m'ont induit à l'erreur. C'est elle qui m'a induit. C'est le quartier qui m'a induit à l'erreur. Mais je vous assure que c'est compliqué. C'est compliqué là dehors. Vous vous demandez, est-ce que les bailleurs là vivent à temps à nord et ils viennent faire ce qu'ils font là temps à sud avec des prix? Non. Oui, parce qu'ils estiment que vraiment la question foncière encore aujourd'hui au Cameroun, c'est encore notre problème. Pour s'arracher un espace n'est pas chose évidente entre litiges fonciers. Comment le Sénégal a fait? Cet temps parle de vie chère. Comment le Sénégal a fait pour homologuer le prix de la location? Le Sénégal a réussi. Oui, on devrait arriver. Je dis que vous êtes étonnés. Vous regardez une maison, on vous dit même 200 000, il n'y a même pas là où sécher les habits. Il n'y a même pas. On vous dit 200 000, il n'y a pas là où sécher les habits. Pire, vous allez voir des gens qui construisent des maisons comme à Bepanda, comme à Nebel, pour faire monter les canapés pour ceux qui sont à l'étage, ça fait la corde. Vous voyez, les gens prennent des gros bras, on tire. Pour entrer, pour ressortir, on tire. Et ils payent peut-être 150 000. Hein. Allez voir ce qu'ils payent là-bas. Vous parlez de quoi? Va voir ce qu'ils payent. Vous parlez de quoi? Ce sont ces mêmes bailleurs qui vont se retrouver à courir. Vous voyez là, on a poussé tous les bailleurs en disant que augmenter, augmenter. Pendant ce temps, celui qui entre ne te rassure pas, il gagne combien? Son niveau de vie à combien? Il a quelle charge? Il a quelle charge? Tu prends les 50 000, je suis bailleur. Oui, c'est une grosse connerie. Oui, parce que c'est très facile une grosse connerie de vous faire une tontine, de venir donner aux bailleurs, mais après, la suite, et généralement c'est ce que les gens et les autres non, la suite c'est que je ne peux pas tout te payer maintenant, j'avance d'abord. J'avance d'abord. Je finis. Mais attendez, un jour il vient comme je dis que grand pardon, j'ai compris. Tout le reste, il la laisse à partir de maintenant, paye-moi. C'est lui-même qui redescend à ton niveau. Oui. Il y a les on ne le fait pas. Au Sénégal, c'est comme ça. Pour prendre une maison, on doit connaître ton revenu. Tu gagnes combien? Tu as une femme, tu as 2 enfants, tu as 3. Ils fréquentent dans quel type d'école? Tu payes combien le coût? On évalue. Quand le revenu augmente, on signale au bailleur. On n'a pas besoin de signaler au bailleur parce qu'on est déjà dans une maison qui est proportionnelle à ce qu'on gagne. La maison est déjà proportionnelle à ce que vous gagnez parce qu'il y en a, justement, ce qu'il dit, qui vivent au-dessus de leurs moyens. Un gars prend une maison de 70 000, pourtant son salaire ne permet pas qu'il prenne un logement, ou alors même si vous avez 100 000, votre maison 70 000. C'est ce collègue, c'est ce père qui passe tout le temps à être plaintif. Prends-moi 10 000, prends-moi 5 000, prends-moi pour arrondir le fin. Mais oui! Parce que le loyer absorbe tout le salaire. Et maintenant, durant le mois, c'est compliqué de pouvoir s'en sortir. On peut lire quelques messages avant de fermer le programme? Oui. Dans ce pays, la médecine n'a presque plus sa valeur. Dans nos hôpitaux, on ne trouve plus des personnels compétents. Excusez-moi de le dire. Ma fille a décédé dans un hôpital de la place après 3 jours de naissance par négligence. L'enfant n'a pas été consulté et ma fille malheureusement a rendu l'âme. Non mais vous parents, vous devez... Moi je ne comprends pas. Si votre enfant n'est pas consulté, vous allez vers les médecins. Vous allez ailleurs. Vous allez ailleurs. En tout cas, moi on me connaît dans les hôpitaux. Oui, vraiment, pour l'autre là, vraiment, je ne veux même pas hésiter à crier sur tout le... On ne consulte pas votre enfant.
allez toquer chez le médecin là, vraiment vous demandez à ce qu'il consulte votre enfant parce que c'est urgent. Ils ont prêté serment pour ça. Oui, mais vous restez là dans votre chambre, vous attendez le pédiatre. Non, si le pédiatre ne vient pas, vous restez là, vous attendez 3 jours. Non, madame, non, 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 c'est beaucoup. 3 jours de suite. Si le pédiatre ne vient pas vers vous, allez vers le pédiatre. Si ça ne marche pas, allez ailleurs. Oui, allez ailleurs. Allez ailleurs. Si on vous dit même que oui, vous êtes responsable, vous êtes garant de ce qui va vous arriver par la suite, dites oui. Là, au moins, même si votre enfant décède, vous saurez que vraiment, vous avez fait ce qu'il fallait faire à votre niveau. Mais maintenant, parler de votre enfant qui soit décédé, elle n'est plus, c'est dommage. Allez, on va s'arrêter là pour cette autre production. Merci à Nadine, merci à tous sur le plateau. À demain, 10h avec un réel plaisir.